Bienvenue dans le studio del Mato. Si mon studio sonne creux, à peu près comme un sous-sol qui est en pleine rénovation, eh bien c'est parce que c'est le cas, tout simplement. Comme plusieurs d'entre vous, probablement, je suis avec des enfants à la maison, ce qui fait que les espaces tranquilles pour travailler sont une denrée rare. Donc, j'ai réussi à m'isoler quelques instants afin de capter cette vidéo d'information pour faire le point sur toutes les nouvelles récentes qui touchent votre travail à l'Université Laval à titre de professionnel administratif. Donc, on va faire le tour ensemble dans les prochaines minutes. Tout d'abord, cependant, j'ai des félicitations à vous adresser, donc ça débute bien. Tout au long de la semaine dernière, l'équipe de la Papule a recueilli bon nombre de commentaires, de félicitations en fait, qui vous sont adressés à titre de professionnel. On a eu des félicitations de plusieurs sources qui disaient « Hey, ça va bien, le travail à distance, félicitations aux équipes, les collaborations sont bonnes. » Ça va bien également. Un gros merci pour, présentement, il y a 43 de nos professionnels qui travaillent toujours sur le campus afin d'assurer les services essentiels. Donc, je leur envoie là, un grand merci à ces gens-là. C'est grâce à eux que les professeurs et que les étudiants peuvent bénéficier d'aussi bons services durant cette crise-là. Donc, un gros merci à tout le monde parce que les efforts que vous déployez en ce moment, je peux vous garantir une chose, c'est que ça vaut de l'or pour la Papule et l'équipe de négociation pour le renouvellement de notre convention collective. Oui, il y a report des rencontres de négociation. Cependant, nos réalisations actuelles à titre de professionnel administratif font en sorte que ça va rendre significativement plus facile notre travail de convaincre l'employeur de la valeur de ce que nous pouvons rendre comme professionnels quand nous avons toute la latitude nécessaire pour le faire. Donc ça, je vous en remercie. Il faut qu'on continue sur cette lancée-là. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on est en train de réaliser ensemble. Et pour moi, sincèrement, c'est tout un honneur de pouvoir représenter ce groupe. Merci beaucoup. Dans les autres points que j'ai à vous présenter aujourd'hui, on va continuer sur la lancée des bonnes nouvelles parce que dans les dernières heures, il y a eu reconduction de l'entente qui permet de maintenir vos salaires et vos avantages sociaux, vos conditions de travail, si on veut, avec l'employeur. Donc, ça vient tout juste de nous parvenir. Cette entente-là est valide pour les 10 prochains jours. En fait, c'est exactement le même terme que ce qui est prévu du côté du décret ministériel pour ces employés. Oui, je sais qu'il y a des dates du 1er mai qui circulent dans les médias, mais ça, c'est des dates pour des fermetures d'établissements. C'est différent des dates de décret en ce qui concerne le maintien en emploi des gens. Et nous, c'est cette date-ci, ce terme-là de 10 jours qui est réévalué en fonction de l'évolution de la situation. Et donc, on va vous tenir très au courant de ces faits-là. Je sais qu'il y a des gens qui sont inquiets pour le renouvellement de leur contrat. Le 31 mars arrive avec la nouvelle année financière. Cependant, ce que je peux vous mentionner, c'est que tout au long de nos échanges avec l'employeur, ça a été très clair que ce qu'il souhaite, c'est de maintenir les services à notre communauté, tant du côté étudiant que professeur-chercheur. Et pour ça, ils ont vraiment besoin de la prestation des professionnels administratifs. Donc, continuez à faire un travail exceptionnel et on va faire tout ce qu'on peut de notre côté pour maintenir les emplois des professionnels. Autre élément à mentionner touche présentement, c'est ça, la prestation de travail. Plusieurs personnes se questionnent à savoir qu'est-ce qui est attendu de moi en termes de nombre d'heures de travail. J'ai mes enfants à la maison, je dois m'occuper d'un proche qui est malade ou encore qui a de la difficulté avec la situation qu'on vit actuellement. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Ce qu'on demande, c'est une prestation de travail raisonnable. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire d'ajuster votre horaire de travail en fonction de votre situation personnelle. Si vous avez des enfants à la maison, par exemple, puis qu'entre 8h et 10h le matin, vous avez besoin de vous occuper d'eux autres, faites-le. Faites des ajustements peut-être pour travailler plus en soirée. Vous êtes ceux qui sont les plus à même de juger quels sont les ajustements qui sont les plus appropriés. Certaines unités nécessitent d'avoir des rencontres à distance avec des outils technologiques. Respecter ces temps de rencontre-là dans la mesure du possible, c'est vraiment important afin de pouvoir coordonner les efforts et adapter votre prestation de travail pour le restant des services que vous avez à offrir. Donc, on parle d'une prestation de travail raisonnable. Si pour vous, ça laisse toujours un doute, j'ai 2 outils à faire mention.
Tout d'abord, il y a une foire aux questions qui a été développée par l'équipe de la Papule, qui est située au www.apapule.org/FAQ. Ou encore, on va présenter un lien sous la vidéo, si on veut, pour que ça soit aisément accessible pour les gens. Si toutefois vous ne trouviez pas réponse à vos questions dans cette foire aux questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe conseil de la Papule. Nos conseillers sont là pour vous aider, pour vraiment trouver une solution personnalisée à votre problématique. Donc ça, c'est maintenu. Tous les services de la Papule sont maintenus durant la crise. Il n'y a aucun problème sur ce côté-là. Finalement, je tiens également à mentionner que nous sommes très actifs afin de faire de la promotion supplémentaire sur notre page Facebook pour vous donner des trucs pour comment optimiser votre travail en mode travail à distance, comment avoir le maintien d'une bonne posture ergonomique, par exemple, même si on est obligé de travailler sur la table de cuisine à la maison, comment aussi briser l'isolement pour faire en sorte d'être stimulé intellectuellement sur d'autres choses que des nouvelles qui sont plus ou moins bonnes, on doit l'avouer ces temps-ci. Donc, visitez notre page Facebook. Si vous avez également des trucs à partager, n'hésitez pas à le faire, on va garder ça actif pour vous. En conclusion, sachez que l'UL a besoin plus que jamais de ses professionnels administratifs. On peut faire une différence au quotidien, tant aussi longtemps qu'on se serre les coudes, puis qu'on continue notre excellente collaboration, puis qu'on continue de s'entraider. N'hésitez pas à partager vos bons coups si vous trouvez des trucs pour être plus efficace, pour obtenir un meilleur équilibre entre votre sphère professionnelle et votre sphère personnelle. Faites-en part à vos collègues de travail, faites circuler l'information. C'est super important de briser l'isolement ces temps-ci. On est là pour vous, n'hésitez pas. Et la Papule va tenter de mettre en ligne à peu près 2 fois par semaine des vidéos comme celle-ci pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe du côté de nos relations de travail. Merci. Puis prenez soin de vous autres.